Quand je fus fini, il me demanda simplement, après un silence, « Comment savez-vous que cette vie vous rendrait heureux ?» Je le sens bien. Je l'ai imaginé plusieurs fois et à chaque fois, j'ai le même ressenti, la même satisfaction. Surtout quand je m'imagine vivre cela, je n'ai plus d'autre désir. Et quand vous voyez vivre cette vie, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez perdre par rapport à votre situation actuelle? Rien, absolument rien. Parfait. Avant d'entrer dans les détails, j'aimerais juste connaître votre sentiment sur la raison pour laquelle cette vie que vous décrivez n'est pas la vôtre actuellement. Qu'est-ce qui a pu faire que votre chemin soit globalement différent de celui que vous auriez aimé suivre? Je crois déjà que je n'ai pas beaucoup de chance d'une façon générale. Pour réussir sa vie, il faut de la chance. Et je ne suis pas quelqu'un de très chanceux. Vous disiez tout à l'heure que vous n'étiez pas religieux, dit-il en riant. Mais vous êtes superstitieux. Je ne crois pas en la chance. Je crois que chacun rencontre dans son existence un grand nombre d'opportunités en tout genre et que certains savent les repérer et les saisir, d'autre part. Peut-être. Il y a une expérience très drôle menée récemment en Europe, si ma mémoire est bonne. Elle visait à soumettre des volontaires, dont certains se disaient chanceux et d'autres pas, à une épreuve. Chacun se voyait confier un journal et on lui donnait quelques minutes pour compter le nombre précis de photos publiées à l'intérieur. Au bout de quelques pages, un encart assez grand apparaissait au beau milieu du journal, indiquant en très gros caractères « Inutile de continuer de compter ». Il y a 46 photos dans ce journal. Les gens qui se disaient chanceux se sont tous arrêtés à la lecture de ce message. Ils ont refermé le journal et dit aux chercheurs « Il y a 46 photos. D'après vous, qu'ont fait les gens qui se disaient non chanceux ?» Je ne sais pas, je dirais qu'ils ont pensé qu'il devait y avoir un piège quelque part et ils ont continué de compter jusqu'au bout pour en être sûrs avant de donner le chiffre. Non. Il est vrai qu'ils ont continué de compter jusqu'à la fin du journal, mais quand on leur a demandé pourquoi ils n'avaient pas tenu compte de l'encart, ils ont tous dit « Un encart? Quel encart ?» Aucun d'eux ne l'avait vu. Intéressant en effet. Oui, je suis convaincue que vous avez autant de chance que tout le monde, mais peut-être ne prêtez pas attention aux opportunités qui s'offrent à vous. C'est possible. Je me demandais quelles opportunités j'avais pu laisser passer dans ma vie et quel aurait été son cours si je les avais vues et saisies. Bon, maintenant reprenons les différents éléments de votre rêve. L'élément central est de m'installer à mon compte en créant mon propre studio de photographie de mariage. Très bien, alors dites-moi, qu'est-ce qui vous en empêche? En fait, j'ai bien peur de ne pas en être capable, même si ce projet m'attire énormément. Comment savez-vous que vous n'en seriez pas capable? Je le sens, c'est tellement différent de mon métier actuel, de ce que j'ai l'habitude de faire. Peut-être est-ce trop important comme changement et que je n'arriverai pas. Si vous vous basez seulement sur un ressenti, alors vous n'avez pas le moyen de savoir si c'est la réalité ou juste une croyance limitante. Peut-être. Savez-vous comment on peut se mettre à croire qu'on n'en est pas capable de faire une chose? Non. Quand il existe quelque part une question, souvent non formulée consciemment, à laquelle on n'a pas la réponse. Je ne vous suis pas.
un exemple. Si vous ne savez pas répondre à la question « Comment puis-je concrètement réaliser ce projet ?» alors vous risquez de penser « Je ne suis pas capable de le réaliser », ce qui est une croyance limitante. Donc, je vous pose la question. Comment comptez-vous vous y prendre pour que ce projet voie le jour? Je ne sais pas. Vous voyez? Tant que vous n'aurez pas répondu à cette question, vous aurez le sentiment de ne pas être capable de réaliser votre rêve. Je comprends. Pour y répondre, il vous sera nécessaire de descendre davantage dans les détails. Car tant que vous gardez une image très globale de votre projet, vous le percevez comme une chose un peu abstraite, donc irréalisable. C'est vrai, j'ai des émotions, mais pas de plan d'action précis. Émotions positives quand je rêve au résultat, négatives quand je pense au passage à l'acte. Voilà. Vous démystifierez ce projet en listant précisément tout ce que vous aurez à faire pour le réaliser, puis en notant pour chaque tâche ce que vous savez faire et ce que vous ne savez pas encore faire. Il suffit ensuite de trouver comment acquérir les compétences qui vous manquent. Il y a pas mal de choses que je devrais apprendre et qui me sont aujourd'hui complètement étrangères. Par exemple, savoir gérer ce qui est quand même, d'une certaine manière, une petite entreprise ou encore des compétences commerciales, puisqu'il faudra bien que je me fasse connaître et que je vende mes services. L'ennui, c'est que je n'aurai ni le temps ni les moyens financiers de suivre des formations. Bon, vous pouvez aussi faire appel à votre créativité. Il n'est pas toujours nécessaire de suivre un cours pour apprendre quelque chose. Quelles sont par exemple les personnes dans votre entourage susceptibles de détenir des compétences qui vous manquent et de vous les transmettre? Mon directeur en possède certaines, mais il est évidemment exclu de lui en parler. Qui d'autre alors? Mon ancien directeur dans l'établissement où j'enseignais auparavant. Parfait. Vous allez pouvoir lui demander de vous aider. Non. Qu'est-ce qui vous empêche? Je le sens pas. Pourquoi? Je sais pas, j'ai pas envie de l'embêter avec mes affaires. Comment savez-vous que cela l'embêterait? Me demanda-t-il étonné, comme si je venais de lui annoncer que j'étais un devin capable de savoir à l'avance ce que les gens allaient penser. Il n'aura sans doute pas envie de gâcher du temps à aider quelqu'un qui n'est même pas un proche ou un membre de sa famille. Si c'était vous, vous n'aideriez pas quelqu'un qui vient vous demander conseil sur votre métier? Si, bien sûr. Il me regarda dans les yeux. De quoi avez-vous peur alors? Me demanda-t-il avec une infinie douceur. J'eus une fois de plus le sentiment qu'il posait son doigt précisément là où il fallait, si bien qu'il n'avait pas besoin d'appuyer fort pour produire un effet. Le mot peur avait un écho particulier en moi. Pendant quelques instants, il résonna comme un gong dans ma cage thoracique, un gong dont les vibrations descendaient profondément dans les méandres de ma personnalité. Ce qui remonta à la surface m'apparut alors comme une évidence. J'ai peur de me faire embarrer, donc je préfère ne pas prendre le risque. Rien que d'y penser, je ressentais la honte que j'aurais si mon ancien patron m'envoyait bouler. Votre peur provient d'une confusion, d'un amalgame entre le rejet d'une demande et le rejet d'une personne. Ce n'est pas parce qu'on l'on décline une requête de votre part qu'on ne vous aime pas, qu'on n'en a pas de considération pour vous. Peut-être,
D'autre part, vous ne savez absolument pas si sa réaction serait négative. On ne peut pas répondre à la place des gens. C'est seulement en posant la question que vous serez fixé. Je ne suis pas sans doute pas assez masochiste. La plupart de nos peurs sont des créations de notre esprit. Vous ne le comprenez probablement pas, mais savoir se tourner vers les autres pour leur demander quelque chose est fondamental. Tous les gens qui réussissent leur vie ont cette compétence. J'en ai peut-être d'autres qui compensent celle-ci que je n'ai pas. Il faut absolument que vous l'acquériez. On ne fait pas grand-chose dans la vie si on ne sait pas aller vers les autres et demander un soutien, un appui, de l'aide, des conseils, des contacts. Avant de nous séparer tout à l'heure, je vous confierai une mission pour vous faire évoluer sur ce point. J'acceptais en priant qu'il ne s'agisse pas de gravir une nouvelle montagne ou de traverser un bras de mer en slalomant entre les requins. À propos de ce que je dois apprendre pour monter mon projet, il y a quelque chose qui risque de me poser problème. Quoi? Il est impossible de s'occuper seul d'un studio, notamment parce qu'on en est sur le terrain. Il n'y a plus personne pour accueillir les clients et répondre au téléphone. Il faudrait donc que je m'embauche 1 ou 2 personnes. C'est là que ça se gâte. Que voulez-vous dire? En fait, s'il y a une chose que je crains, c'est bien de ne pas être fait pour animer des hommes. Comment le savez-vous? Me demanda-t-il un brin amusé. Mon directeur a dû s'absenter une journée. Il m'a demandé de le remplacer pour qu'en cas de besoin, il y ait un responsable présent dans l'établissement. Et comme par un fait exprès, c'est arrivé. Un de mes collègues enseignants a eu un malaise et j'ai dû répartir ses élèves dans les autres classes. Mais chaque classe avait ses horaires propres. Il fallait que les élèves que je confiais à chaque enseignant restent jusqu'à l'heure prévue dans leur classe d'origine. Certains enseignants ont protesté, refusant de faire des heures supplémentaires, non planifiées d'avance. J'ai dû essayer de négocier avec chacun. En vain. Cela s'est terminé en cauchemar. J'ai fini par rassembler tous les élèves dans ma classe, qui était pourtant trop petite pour accueillir tout le monde. Certains se sont mis à pleurer. Je ne pouvais plus rien gérer. Ça partait dans tous les sens. Le lendemain, je pouvais lire le mépris sur le visage de mon directeur. Je me suis dit que je ne renouvellerai jamais l'expérience d'animer des hommes. Vous avez une fois des difficultés dans ce domaine et vous en concluez que vous n'êtes pas fait pour cela? Plus que des difficultés, un échec. Vous n'avez jamais essayé de recommencer? Je m'en suis bien gardée. Vous avez déjà observé un bébé qui apprend à marcher? Je vous remercie pour la comparaison. Les bébés ont énormément de choses à nous apprendre. Regardez un enfant qui apprend à marcher. Vous croyez qu'il réussit du premier coup? Il tente de se redresser et hop, il tombe. C'est un échec cuisant. Et pourtant, il recommence immédiatement. Il se redresse à nouveau et il retombe. Un bébé va tomber en moyenne 2000 fois avant de savoir marcher. Il sourit et ajouta: si tous les bébés étaient comme vous, les villes grouilleraient de gens qui rampent à 4 pattes. Bref, vous êtes en train de me dire que je me suis encore une fois bâti une bonne petite croyance limitant sur la base d'un insuccès. Oui, et vous avez sans doute besoin de suivre une vraie formation en management. Comment je vous le disais,
Cela me prendrait du temps et de l'argent, et je n'ai ni l'un ni l'autre en provision. Je ne pense pas que cela en nécessite plus que des vacances à Bali. Je n'ai pas touché à mes vacances ni à mes week-ends. Les congés pour moi, c'est sacré. C'est à vous de choisir ce qui est le plus important pour vous. Réalisez votre rêve ou profitez de vos congés, dit-il sur un ton parfaitement neutre qui me laissait libre de mon opinion. Je veux réaliser mon rêve, mais j'aurais du mal à me passer de mes vacances. Vous disiez que la réalisation de rêves vous rendait heureux. Les vacances vous rendent-elles heureux? C'est beaucoup dire, disant qu'il m'apporte du plaisir, que j'y suis attachée. Il y a des conséquences où l'on est amené à faire des choix, donc à renoncer à des choses auxquelles on tient pour aller vers ce qu'on a le plus à cœur, dit-il le plus simplement du monde. Je déteste renoncer à quoi que ce soit. Si vous ne renoncez à rien, vous vous abstenez de choisir. Et quand on s'abstient de choisir, on s'abstient de vivre la vie qu'on en voudrait. Il avait dit cela doucement avec un regard plein de bonté. Moi qui avais souvent eu l'impression qu'éviter de décider m'épargnait des souffrances, j'avais maintenant le sentiment que je contribuais ainsi à mon propre malheur. Comprenez-moi bien, continua-t-il, je ne suis pas en train d'essayer de vous convaincre de ne plus prendre de vacances. Je voudrais juste que vous preniez conscience qu'on ne peut pas réaliser le rêve de sa vie si on n'est pas prêt à faire des efforts et si nécessaire quelques sacrifices. Cela semblait évidemment être du bon sens, et pourtant on ne devenait pas sur simple décision, capable d'efforts et de sacrifices. J'avais même le sentiment que certaines personnes étaient nées ainsi, affublées d'une telle aptitude. Ce n'était pas clairement pas mon cas. Suivre sa voie afin de pouvoir ensuite se réaliser pleinement, c'est parfois comme de gravir une montagne. Tant que l'on ne l'a pas fait, on ignore que les efforts que cela exige accentuent la satisfaction que l'on ressent à l'arrivée. Plus les efforts sont grands, plus intense sera le bonheur, et plus longtemps il restera gravé en nous. Je reçus le message 5 sur 5. Il lui fut reconnaissant de s'être abstenu des commentaires explicites sur Maderopad devant l'ascension du mont Skou. Il faudra que je trouve le moyen, dit-il, comme s'il se parlait à lui-même, de vous amener à considérer le choix, l'effort et le sacrifice. J'avais quand même de la chance que cet homme s'intéresse à moi, au point de réfléchir aux moyens de contourner mes manquements à mes engagements, et ce afin de me permettre, malgré tout, d'apprendre ce que j'avais à apprendre. Nous allons rester là pour aujourd'hui, reprit-il. Mais d'ici demain, je voudrais que vous vous projetiez en pensée dans quelques mois, en imaginant que vous avez fini par acquérir toutes les compétences qui vous manquent à l'heure actuelle. Je veux que vous vous mettiez dans la peau d'un photographe et que vous me disiez comment vous vous sentez. D'accord.
Une dernière chose, j'avais promis de vous confier une tâche à accomplir, afin de vous débarrasser de cette peur d'aller vers les gens pour leur demander de l'aide, cette peur d'être rejeté. Oui, eh bien voilà. Nous nous verrons demain, et d'ici là, vous allez vous adresser à des personnes de votre choix et leur demander des choses, n'importe quelle chose, mais avec un objectif en tête. Lequel? Celui d'obtenir une réponse négative de leur part. Pardon? Vous m'avez bien entendu. Vous devez vous arranger pour que les gens à qui vous vous adressez rejettent votre demande. Plus précisément, vous devez les amener à vous dire clairement non. Elles doivent prononcer ce mot. Et votre mission est d'obtenir 5 non d'ici demain. Ça ne devrait pas être trop difficile. Alors amusez-vous bien, je vous attends ici demain matin, dit-il en amorçant un mouvement de départ. Juste une chose, je quitte Bali samedi pour rentrer chez moi. Déjà? J'avais prévu qu'on en se voit encore 3 ou 4 fois. C'est possible demain et vendredi, mais samedi, j'ai mon avion dans l'après-midi. Ou alors on pourrait se voir le matin. Samedi, je ne suis pas facilement disponible le matin. Dommage, c'est vraiment pas de chance. Si vous tenez à ce que l'on se voit une dernière fois samedi, il vous suffit de changer votre billet d'avion et de rentrer dimanche, dit-il comme une évidence. Pas si simple, le type de billet que j'ai nécessite un surcoût important pour tout changement de date. Et puis je reprends le travail lundi. Le vol est si long que cela m'obligerait à aller directement de l'aéroport à ma classe. Je préférerais éviter. Nous verrons demain s'il vous reste des choses importantes à découvrir et s'il est vraiment nécessaire de se revoir samedi.